Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez tous? N'hésitez pas à utiliser la petite main. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Vous m'entendez bien. Écoutez, tout le monde n'est pas encore présent, mais je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Je me présenterai dans une minute. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? Donc, tout simplement parce que aujourd'hui, partout en France, toutes les entreprises, nous, en tant que citoyens, nous vivons cette crise sanitaire sans précédent autour du coronavirus. Et plus particulièrement, comment vivent aujourd'hui les entreprises de la grande distribution? Comment communiquent-elles face à cette crise? C'est cette question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Et bien évidemment, je n'ai pas construit ce webinaire toute seule. Je tenais, avant de commencer, évidemment, à remercier donc tout d'abord les équipes marketing et relations clients qui m'ont aidé à construire ce webinaire, mais également Jonathan Leborgne qui réalise et qui écrit régulièrement des articles pour le blog Je bosse en grande distribution. Jonathan qui est voilà, un expert en grande distribution et qui m'a aidé à construire ce webinaire. Alors, avant de me présenter, je voulais aussi vous rappeler quelques fonctionnalités qui vont vous aider à interagir, que ce soit avec moi ou avec les différents participants. Et j'ai vu que vous l'aviez déjà bien utilisé, la fonction converser, la fonction également lever la main. Je vais pouvoir aussi interagir avec vous et vous solliciter pendant ce webinaire. Et bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et je prendrai un temps à la fin de la présentation pour y répondre. Donc, comment ça va se passer? Donc là, je vais vous présenter pendant 25 à 30 minutes des conseils, évidemment, des cas pratiques qui, je l'espère, vont vous aider et que vous allez pouvoir mettre en place rapidement au sein du magasin. Et ensuite, une session de questions-réponses. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Qui suis-je? Donc, je m'appelle Charlotte Fourchon-Boutillier. Je suis experte en communication interne chez Steeple. De par mon parcours riche en communication, en marketing au sein d'agences de communication, de grands groupes, durant quelques années au sein de secteurs aussi assez divers, le transport, la logistique, le bâtiment. J'ai voulu, il y a 1 an, rejoindre l'aventure Steeple sur un poste de chargé de relations clients que j'occupais encore récemment. Donc, j'ai accompagné les clients de Steeple, tous secteurs confondus, dans l'utilisation de la solution. Je les ai également conseillés sur leur stratégie de communication interne et je leur ai également apporté des idées, du contenu. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces raisons font que je m'exprime en tant qu'experte, de par la connaissance de nos clients aujourd'hui et également par mon parcours. Alors, on va déjà démarrer par un constat. Posons un petit peu les choses. Aujourd'hui, le secteur de la grande distribution et la presse l'a suffisamment souligné est en deuxième ligne. Donc oui, les salariés, les collaborateurs de la grande distribution sont vraiment mis sous le feu des projecteurs au sein de cette crise. Donc un secteur qui a pu être souvent décrié, critiqué, et aujourd'hui dont on reconnaît l'utilité. Donc on est régulièrement, en tout cas je suis régulièrement, ainsi que mes collègues, en rapport, on échange énormément avec nos clients de la grande distribution, et donc qui nous font état très régulièrement de ce qui se passe au sein des magasins. Et ce qui est sûr, c'est que la situation est inédite et elle est inédite pour tout le monde. C'est-à-dire que les salariés, les collaborateurs sont dans une situation avec de nouveaux rythmes de travail, une réorganisation de leur travail, avec parfois de la pression. Pourquoi? Parce qu'on prend des risques pour sa santé, des risques sanitaires, donc on a donc peur. Et toutes ces raisons sont évidemment louables et ça amène évidemment énormément de questions. Donc, il faut savoir qu'une situation inédite, pourquoi? Parce que les collaborateurs, donc pour la plupart, sont en surface de vente, sont au sein du magasin, travaillent avec cette crise qui est là, avec ce risque sanitaire, donc face à des clients. Les magasins restent ouverts, ils ont une fonction primordiale qui est de nourrir la population. Donc, la situation est la même un peu partout dans les magasins en France, c'est-à-dire que les collaborateurs sont soit au travail, réorganisés. Pour certains, ils viennent prêter main forte à des collègues qui sont au drive ou dans des concepts. En fait, tout leur quotidien est assez bouleversé, hein, il faut le dire.
Donc, réorganisation du travail, nouveau travail pour certains, nouveaux horaires. Et puis pour d'autres, c'est une situation, alors peut-être pour 20% d'entre eux, mais de télétravail. Et de télétravail dans un contexte de confinement, ce qui est très particulier. Il faut le savoir. C'est pas du tout comme si vous étiez en télétravail 1 ou 2 jours par semaine. Et aussi pour ces personnes-là, ces collaborateurs, c'est pour certains la première fois qu'ils se sont retrouvés dans des situations de télétravail. Il faut bien le savoir. Donc, je continue. Une situation inédite avec des collaborateurs un petit peu, voilà, un petit peu perdus, un petit peu sous l'emprise de la peur. Donc, tout ça fait état qu'il y a comment dire, des dangers, des peurs, des pièges. Voilà, on parle de nouvelles normes, de nouvelles mesures. Et puis, les directions sont un petit peu prises au dépourvu. On ne sait pas forcément comment réagir, surtout au début de cette crise qui a été assez rapide. Donc, voilà, on voit beaucoup de négatifs, mais finalement, ce qu'il faut ressortir de tout ça, tous ces risques, finalement, toutes ces contraintes, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une opportunité énorme, en fait, à se dire qu'on laisse la place au changement. Que finalement, chaque direction, chaque responsable de communication va pouvoir se dire c'est une immense opportunité aussi pour mettre en avant ce secteur qu'est la grande distribution, pour redorer son blason, pour aussi mettre en avant ses métiers, ses collaborateurs qui sont en première ligne. Et c'est tout l'objet aussi de ce webinaire. Et ça va être tout l'objet de l'après, on en parlera tout à l'heure. Comment dire, créer un socle de communication, comment mettre en avant ce secteur et finalement aller de l'avant. Alors, bien évidemment, avant de rentrer dans les détails, dans des idées très concrètes et des cas particuliers, il est très intéressant de revoir ensemble un petit peu quels sont les rôles au sein d'une structure et ici d'une enseigne de grande distribution, parce qu'il faut savoir que la communication n'est pas l'affaire d'un seul homme. C'est vraiment la force de, comment dire, plusieurs rôles clés au sein de l'entreprise. Et on va les voir un par un, on va voir comment vous pouvez communiquer et comment vous pouvez vous saisir pour être un moteur de la communication au sein de votre structure. Donc tout simplement, la direction, c'est le capitaine, c'est celui qui va donner le cap, tout simplement, qui va donner le cap et qui va aussi le tenir. Donc c'est-à-dire que là, au plus fort de cette crise, vous vous êtes rapidement organisé pour communiquer, rassurer, donner les premières informations et puis surtout dire qu'on tient le cap, dire tout simplement ce qu'on va faire, où on va, comment on va le faire et pourquoi. Donc, pas des prises de parole très quotidiennes, mais des prises de parole importantes et stratégiques, à des moments importants, des moments clés. Ensuite, on va voir la communication. La communication est, elle, plus opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle va prendre le relais de la direction et relayer les messages de manière opérationnelle au quotidien sur la vie de l'entreprise, car il est certes important de continuer à communiquer, à dire ce qui se passe. Enfin, les ressources humaines. Donc là aussi, encore une fois, leur rôle ici est prépondérant et prend tout son sens, c'est-à-dire que vous allez être dans la gestion et aussi dans la réception des questions. Comment on fait en situation de télétravail suite à la réorganisation des plannings, quels sont les nouveaux horaires? Comment je fais en situation de chômage partiel? Je suis en arrêt maladie, comment faire? Voilà, toute cette partie administrative aussi est très importante et on le verra aussi dans les exemples. Il y a plein de choses à communiquer et une manière de se positionner. Enfin aussi, la QSE. Donc, la QSE, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez des personnes, des collaborateurs qui s'occupent de la qualité, de la sécurité, de l'environnement au sein de votre entreprise. En tout cas, c'est peut-être aussi le moment d'y songer, et notamment sur la création d'un espace ou d'une cellule propre au Covid-19. Comment communiquer, mais aussi recevoir les questions des collaborateurs qui en auraient. Les personnes dans ces services vont pouvoir, bien évidemment, relayer toutes les communications d'État sur les gestes barrières, les mesures d'hygiène, mais aussi comment vous allez vous approprier ces mesures, surtout dans un secteur comme la grande distribution, qui est au contact des clients, mais qui est aussi au contact de la nourriture, où vous avez des process liés à la qualité. Donc là, il va falloir aussi adapter tous ces process à cette crise et évidemment les communiquer. Et qui mieux que la personne à la qualité et sécurité environnement pour les communiquer. Voilà. Nous avons aussi la DSI, donc la direction des systèmes d'information, c'est-à-dire vos responsables informatiques,
qui ont également un rôle à jouer, notamment pour ces collaborateurs qui vont se retrouver à distance, pour certains en télétravail pour la première fois, donc qui ont besoin de se connecter. Et là aussi, ces personnes vont pouvoir dire, mettre en place des outils, soit communiquer sur les outils qui existent déjà. Aussi, et on le verra, si vous n'avez pas d'outils de communication interne, vous allez pouvoir beaucoup communiquer par mail. Donc, la DSI va vous être utile aussi en interne pour mieux appréhender ces outils liés au digital et aussi les communiquer comme il se doit aux collaborateurs qui en ont le plus besoin en ce moment. On arrive aux managers. Alors, là, on en parlera plus longuement tout à l'heure. Les managers vont vraiment avoir un rôle à jouer très important comme catalyseur de cette crise. Pourquoi? Parce qu'ils vont être en ligne directe avec la direction. Vous allez, vous, la direction, la communication, être totalement alignés et également les managers parce qu'ils sont au contact des équipes. Donc, leur rôle va vraiment être très important, catalyseur de la crise. Donc, ça veut dire qu'ils vont absorber aussi le stress, les angoisses, les peurs de ses collaborateurs et également être dans la réassurance, dans la motivation. Voilà, ça va être vraiment le prolongement de vos messages, très important. Le rôle du manager, en tout cas, reprendre ou prendre ce rôle très, très important. Et on va finir par le collaborateur, parce que chaque collaborateur, qu'il soit ambassadeur ou non de son entreprise, a un rôle à jouer, il peut être moteur. On a des collaborateurs qui, au cœur de cette crise, vont se révéler, d'autres qui vont se révéler beaucoup plus forts, d'autres plus faibles. Et bien voilà, on a aussi, et on le voit, on le verra tout à l'heure, des élans de solidarité, des collaborateurs voilà, qui sont moteurs, qui illuminent un petit peu et qui permettent aussi à d'autres qui se sentent moins bien de se sentir mieux. Voilà, tout simplement. Alors, c'est très important aussi de rappeler, de replacer, de redonner toute la place à la communication interne en ce moment. Parlons un petit peu des enjeux. Pourquoi la communication interne aujourd'hui est un enjeu? Nous traversons une crise sans précédent, on l'a dit. Et quelle méthodologie on va pouvoir mettre en place pour bien diffuser ces messages et ces idées? C'est un petit peu ce qu'on a voulu vous proposer avec une approche assez opérationnelle qu'on a créée chez Steeple, qui s'appelle l'approche RILA. Voilà, donc c'est assez simple. Ça tient en 4 lettres et derrière plein d'idées. Donc R, rassurer, informer, lier, accompagner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est qu'on va être dans cette phase, là, on a passé ce pic un petit peu de crise, mais il va toujours falloir rassurer. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des collaborateurs, encore aujourd'hui, qu'il va falloir rassurer. Rassurer, et comment on va faire pour rassurer? Il faut tout simplement, comment dire, vous, à la direction, à la communication, expliquer. On est dans l'explication. Dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment on va le faire, dire où l'on va. Très, très important. Et là, le rôle, ça va être d'apaiser, de transmettre des messages sur, encore une fois, les mesures d'hygiène, comment fait-on, qu'est-ce qu'on a mis en place au sein du magasin, qu'est-ce qu'on met en place pour vous protéger, comment on adapte l'existant, l'extérieur, donc toutes les consignes du gouvernement, comment on se les approprie et comment nous, on va créer toute une sphère pour vous protéger, vous collaborateurs. Donc ça tourne énormément autour des gestes barrières, évidemment, de la qualité et aussi du discours de la direction qui va régulièrement rassurer et donner une vision à court, à moyen et à long terme, très important. Parce que si vous ne rassurez pas la plupart de vos collaborateurs, ils ne seront pas en capacité et ils ne seront pas à l'écoute pour être informés. Si vous ne rassurez pas, vous ne pourrez pas informer. Et donc, informer, qu'est-ce qu'on va donner comme information? Eh bien, on va dire ce qui se passe. C'est important aussi de dire régulièrement, voilà, il se passe telle et telle chose au sein du magasin, de continuer à vivre, en fait, de garder un rythme normal au sein du magasin, mais également, qu'est-ce qui se passe pour les collaborateurs qui sont confinés chez eux. Très, très important. Donc, rassurer, informer, voilà, c'est un jeu comme ça, avec occupé par les différents rôles, la direction, les managers, la communication. C'est vraiment une organisation de tous ces services qui sont vraiment ce sont des services qui sont en support des collaborateurs. Ils sont là pour aider et notamment aider dans ces crises. Une fois qu'on a rassuré et informé, il ne nous reste plus que le lier. Donc ici, on va s'efforcer, et ça va être vraiment tout le cœur vous allez voir, de votre ligne éditoriale, ça va être comment on va continuer à créer du lien
avec tous nos collaborateurs. Créer du lien, fédérer, qu'ils soient en magasin, qu'ils soient à distance, et c'est très important. Et tout ça, en fait, on va le faire, et vous allez le faire avec de la transparence et de la cohérence. C'est très important. Dans vos messages, continuez à apporter de la transparence. Donc, dites vraiment ce qui se passe. Dites vraiment, soyez transparent. Ça aidera aussi vos collaborateurs à se sentir en confiance. Plus que jamais aujourd'hui, ils ont besoin d'être réassurés, de se sentir en confiance. Et donc, pour ça, c'est votre rôle dans la manière dont vous allez véhiculer vos messages et ce que vous allez dire. Donc, rassurer, informer, ce qui va vous permettre de créer ce climat de confiance et de maintenir la confiance et l'engagement de vos collaborateurs. Et évidemment, ensuite, sur cette phase d'accompagnement, la communication et la RH vont se souder pour, gérer les relations et accompagner les collaborateurs pour sortir de cette crise. Donc voilà, donc là on arrive vraiment sur la partie très, très concrète. Donc je vais vous proposer à travers cette approcherie-là, donc une méthodologie en 4 points, des idées, déjà des conseils, puis ensuite des idées de publication que vous allez pouvoir essayer tout de suite dans vos magasins par tous les moyens, les outils de communication qui existent. Et tout d'abord, avant de rentrer dans l'approcherie-là et de vous donner des conseils, j'avais envie de partager avec vous ces 5 grands conseils qu'on a publiés via un article de blog il y a quelques semaines sur Steeple, dans vraiment le pic de cette crise. Et je pense que ces conseils sont toujours d'actualité aujourd'hui, où que vous soyez dans la gestion de cette crise, dans la prise en compte de vos modes de communication. N'hésitez pas, il n'est jamais trop tard à mettre en place ces 5 choses. C'est très simple, mais déjà, choisissez un canal. On verra dans les outils tout à l'heure, mais pour communiquer. Communiquer ce qui est en train de se passer à l'extérieur, prenez-le et communiquez ce qui se passe au sein même de votre magasin, c'est très important. Créer un espace, alors peut-être pas une cellule de crise, il faut voir comment on peut la matérialiser, mais n'hésitez pas aussi à dire que vous avez bien saisi l'importance et que vous communiquez régulièrement et qu'il y a des choses qui sont mises en place pour, améliorer le quotidien au sein de l'entreprise. Et que vous avez compris aussi que des collaborateurs pouvaient avoir des peurs, des craintes, et que vous êtes là pour répondre à leurs questions dans le cadre du travail. Donc, ça veut dire communiquer, choisissez un canal et communiquer régulièrement. On a vu qu'on a différents rôles au sein de l'entreprise et que la communication n'est pas l'affaire d'une seule personne. Donc, il ne faudra pas hésiter à communiquer régulièrement parce que vous voyez, l'actualité évolue très souvent et il faut se tenir régulièrement informé. Donc, il ne faut pas non plus hésiter à communiquer régulièrement. Trop attendre pour se dire je vais communiquer en une seule fois n'est pas la bonne réponse parce que ça peut laisser place à de l'interrogation. Vos collaborateurs aussi ont accès à l'information, aux médias. Donc, si vous ne communiquez pas régulièrement, ils peuvent aussi interpréter et peut-être se trouver s'égarer sur un chemin qui n'est pas le bon et ne pas avoir les réponses à leurs questions. Donc, c'est important de communiquer régulièrement. Et puis enfin, et ça vous l'avez compris, on va voir surtout comment continuer à garder du lien. Qu'est-ce qui se passe en tout cas chez nos clients parce que on a vu que en tout cas ils communiquaient énormément en ce moment et que c'était très très important et très utile pour eux. Donc on va voir comment continuer à créer du lien et comment préparer l'après. Donc, rassurer. On l'a vu rapidement tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'était ce qu'il fallait continuer à faire pendant ce temps long de la crise. Là, on est vraiment, si je pouvais faire une métaphore sur le sport, un petit peu comme un coureur de fond. Et là, il faut tenir sur la durée. Et tenir sur la durée, ça veut dire aussi rassurer sur la durée. Il ne suffit pas de rassurer pendant le pic de la crise. Il faut justement donner le cap, puis le donner à moyen et à long terme. Donc, c'est-à-dire que ça va vraiment être là tout le rôle de la direction. Donc, vous, directeur de magasin, vous à la tête d'entreprise, n'hésitez pas à donner la vision. Et en donnant votre vision, à encourager, rassurer, à remercier et à dire là où vous voulez arriver. Donc, vous donnez un cap, un objectif, et bien évidemment, dans les différentes communications que vous allez diffuser, il faut aussi que le collaborateur comprenne que vous allez tenir cet engagement et que pour vous, vous symbolisez la force et c'est vous qui allez mener l'entreprise. Voilà, tout simplement. Donc, vous prenez la parole et donc une prise de parole implique aussi de pouvoir répondre à des questions. Parce que c'est très important, la communication sur le rassurer,
n'est pas que descendante. Vos collaborateurs, et c'est très important, il faut leur donner la parole. Il faut leur donner la parole pour qu'ils puissent poser leurs questions et pour que vous puissiez aussi récupérer tous ces feedbacks, toutes ces choses qui vont vous permettre aussi de construire, de mieux construire la communication. Donc, quand vous répondez, c'est aussi toujours par des faits. Les faits vous permettront d'être en cohérence et de ne pas laisser, justement, encore une fois, un collaborateur interpréter. Donc, tenez-vous-en aux faits et dans la mesure du possible, dans cette cellule de crise qui peut se matérialiser si vous avez un outil de communication interne par une rubrique, par la création d'un alias d'une adresse email avec un numéro de téléphone. On a vu des entreprises, peu importe le secteur, vraiment se mobiliser et matérialiser cette cellule pour régulièrement aller communiquer. Très important. Donc, prendre la parole, répondre aux questions, donner cette parole aussi aux collaborateurs pour qu'ils puissent répondre. Et puis, on l'a vu, les managers vont être un relais aussi tout simplement auprès des équipes pour diffuser vos messages. Et pour, de manière très opérationnelle également, être dans la bienveillance et les rassurer au jour le jour, au quotidien, dans des réunions, dans des, comment dire, tout simplement, des relations interpersonnelles. C'est comment vous allez aussi gérer les relations au quotidien. Donc des exemples de cas concrets, en fait, des publications, de lignes éditoriales qui fonctionnent très très bien. Donc tout simplement, vous allez déjà communiquer sur comment rester informé. Si ce n'est déjà fait, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous, quel canal utiliser et comment vous allez pouvoir prendre toute l'information. Donc communiquer également, et ça va être aussi le rôle de la direction, comment dire, toutes les mesures mises en place, qu'est-ce que le gouvernement met en place pour le secteur de la grande distribution. Vous allez aussi pouvoir communiquer dans Se Rassurer sur voilà, tous ces gestes barrières à adopter et les communiquer régulièrement. Les communiquer régulièrement d'un point de vue gouvernemental, mais aussi les adapter, comme je vous le disais, à votre structure. Par exemple, vous pouvez toutes les semaines faire une publication sur la minute qualité. Et ce qui va être important, ça va être de bien communiquer un seul message. Par exemple, la thématique de la semaine, ça pourrait être l'indésinfection du matériel. La thématique de la semaine d'après, c'est comment bien se laver les mains, et ainsi de suite. Par exemple, qu'est-ce qu'on a mis en place au sein du magasin pour la distanciation? Qu'est-ce que la distanciation par rapport à un client, par rapport à un collègue? Ça veut dire ne pas manger côte à côte. Ça paraît évident comme ça, mais il est bon de le rappeler. Donc, ce que je vous conseille, sur Se Rassurer, la direction, les managers, la QSE, tous vraiment orientés vers le même objectif qui est rassurer, avec tous les moyens que vous avez mis en place. Comment tenir informé la cellule de crise, quels sont les messages du gouvernement à communiquer, quels sont les messages sur les gestes barrières, sur l'hygiène, et qu'est-ce que vous mettez en place au sein du magasin. Un message par semaine pour dire, voilà ce qu'on met en place. On a mis des systèmes de protection au niveau des caisses. On veut protéger notre personnel le plus fragile. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc très important, continuer vraiment à communiquer sur ces points-là. Donc là, on passe sur la partie informée. Donc encore une fois ici, des bons conseils. Là, vous êtes réorganisé. Donc, il va falloir aussi donner le cadre de cette nouvelle réorganisation. Comment les services se sont réorganisés. Telle personne va aller travailler dans tel service. Ça implique telle chose. Voilà, vous, au niveau de la direction, vous communiquez un message général. Vous donnez le ton, vous dites que tout va bien se passer, le cadre de la réorganisation. Ensuite, d'un point de vue plus opérationnel, la DSI, la communication, vous donnez le cadre, vous dites quels outils pour mieux communiquer. Vous informez aussi, ça va être important, les équipes du quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand on est confiné? Qu'est-ce qui se passe en magasin? Quelles sont aussi les offres? La vie du magasin, c'est important de continuer à communiquer là-dessus. C'est important aussi de communiquer sur les bonnes pratiques. Qui dit réorganisation du travail dit nouvelles pratiques. Donc, nouvelles pratiques sur les outils, nouvelles pratiques aussi sur comment bien gérer le confinement, comment bien télétravailler, comment se servir de tel ou tel outil. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, comment bien gérer son stress. Aux ressources humaines et à la communication, c'est aussi votre rôle d'être dans cette pédagogie. Enfin, vous allez, donc voilà, des exemples de publications.
qui fonctionne encore très bien. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir communiquer, par exemple, sur le journal RH. Toutes les semaines, vous allez publier, par exemple, le journal, quelles sont les personnes, parce que c'est aussi important, on a envie de savoir si on a des collègues qui sont malades, comment vont-ils, quelles sont les personnes qui sont en télétravail. Si je veux joindre, je ne sais pas moi, les personnes à la RH, certaines personnes, mais je ne les trouve pas au sein du magasin, où sont-elles? Comment on a réorganisé les services? Donc, toutes les semaines, vous faites état de la situation des personnes en télétravail, en magasin. S'il y a des personnes en arrêt maladie, ça peut être aussi intéressant de dire, ben voilà, on a telle personne qui est en arrêt pour telle raison, aujourd'hui elle va mieux. On a envie de savoir tout ça et c'est important. Donc voilà, comme je vous le disais aussi, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe en magasin pendant que moi, je suis confinée, obligée d'être à la maison? Et donc, par exemple, vous pouvez communiquer sur Vie ma vie, au Drive, Vie ma vie dans tel rayon, je suis venue prêter main forte à tel collègue. N'hésitez pas aussi à faire témoigner les personnes. C'est important aussi de voir qu'il y a de la solidarité et qu'on retire beaucoup de positifs de tout ça. Encore une fois, vous pouvez organiser aussi le journal du confinement, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, faites témoigner un collaborateur qui s'est retrouvé pour la première fois de sa vie en télétravail et en confinement. Et encore une fois, faites intervenir tous les rôles dans l'entreprise, que ce soit la direction, la RH, la communication. Vous avez ces rôles à tenir, donc très très important. Voilà. Enfin, on arrive sur cette dernière partie qui est très importante, vous allez voir. Et c'est aussi cette partie où on voit le plus de positifs se dégager, en tout cas voilà, chez les clients qu'on suit. On voit des élans de remerciements, de solidarité de se créer. C'est vraiment impressionnant. On voit en fait que de part et d'autre, que ce soit au niveau de la direction, des collaborateurs entre eux, il y a des élans de reconnaissance. On continue aussi à célébrer la vie au travail. Qu'est-ce que c'est célébrer la vie au travail? C'est d'avoir un ancrage dans la réalité. C'est de fêter l'anniversaire de telle personne parce que oui, la vie ne s'arrête pas. La vie professionnelle, personnelle, rien ne s'arrête. Donc, il faut continuer. Donc, les anniversaires d'ancienneté, les naissances. Donc oui, tout ça, on continue. On voit que la vie continue. Donc, c'est important d'en parler et de se dire que cela existe. Donc voilà, des exemples de publications très concrets de la part de la direction. On remercie, bravo, vous avez été d'une force incroyable, vous vous êtes adaptés, merci, merci à tous. C'est très important. Donc de la direction vers les collaborateurs, mais aussi des clients. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les clients sont très reconnaissants. On a des clients chez Steeple qui vont publier le mur des merci. Donc le mur des merci, ça peut être en affichage, peu importe les sources, les canaux, essayez de récupérer tous les messages de vos clients et faites une publication avec. Et je peux vous dire que ça fait vraiment son petit effet et ça met du baume au cœur quand voilà, on a besoin aussi de cette dose de positif, tout simplement. Et puis, on peut aussi montrer sa reconnaissance. Montrer sa reconnaissance, comment en offrant, par exemple, dans un moment un peu difficile, un petit déjeuner. On offre un petit déjeuner en salle de pause. Il vous reste, je ne sais pas, aussi des plats, vous pouvez offrir à vos collaborateurs. On avait aussi des élans de solidarité des magasins vers d'autres secteurs en première ligne, comme par exemple la santé. On voit aussi, par exemple, et vous êtes tous très en lien avec les producteurs locaux, n'hésitez pas à les mettre en avant. On voit aussi des messages de solidarité vers les transporteurs. Enfin voilà. Et toutes ces choses-là, tout est en lien, s'oriente pour créer plus de vie, plus de liens entre les collaborateurs, les secteurs, les partenaires, les prestataires. Et évidemment, au cœur de cette crise, parfois aussi mettre en place des challenges et des concours. Ça marche toujours, on en voit beaucoup en ce moment. On peut voir aussi le Home Office Challenge, on voit aussi des concours avec, on a beaucoup de théâtralisation et d'offres autour de Pâques, voilà, ça arrive. Et donc, les concours qu'on peut proposer aux clients sont aussi traduits sur les outils de communication interne. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a toujours plein d'idées, les clients débordent toujours de créativité et ça fonctionne, voilà, tout simplement. Donc là, on a parlé d'idées, de cas concrets, de ce qui se passait. Mais en tout cas, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être vous utilisez d'autres moyens de communication. Ce qui est sûr, c'est que l'important,
c'est de communiquer. On a aujourd'hui une somme importante d'outils mis à notre disposition au sein des structures, au sein des magasins, mais aussi des outils qui sont dits libres que vous allez pouvoir utiliser, si ce n'est déjà fait, pour communiquer vers vos collaborateurs. Donc déjà, on a toute une base d'emails. Je ne sais pas si vous avez vers vous les emails professionnels, personnels de vos collaborateurs. En tout cas, vous pouvez, avec un email, un courrier, via le téléphone, déjà informer pour rassurer, pour dire ce que vous avez mis en place au sein du magasin. Ensuite, évidemment, je ne sais pas si vous avez un outil de communication interne qui est dit collaboratif, mais qui va aussi peut-être vous permettre, là, cette fois-ci, de faire du transverse et de pouvoir récupérer toutes les questions de vos collaborateurs. Donc, peut-être aussi avec un outil de messagerie, ce qu'on a vu chez Steeple notamment, on a mis en place, en tout cas chez Steeple, on a une fonctionnalité conversation privée et les services ont pu aussi créer des groupes de conversation, peu importe votre outil de communication interne, justement pour échanger entre des nouveaux services ou des personnes qui sont venues un temps donné se greffer à des nouveaux services. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter à être original aussi et à être innovant dans la manière dont vous allez vous servir des outils de communication interne. Ça me permet notamment de faire justement une aparté sur la vidéo et le podcast. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes dirigeant, vous êtes peut-être, je ne sais pas où, au sein du magasin, peu importe. Vous allez pouvoir aussi transmettre vos messages par vidéo et par podcast. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on communique via ce webinaire, donc vous me voyez, vous m'entendez. Ça peut être intéressant aussi, en ces temps de crise où pour certains, on est à distance, eh bien, l'occasion de faire une vidéo justement pour annoncer une réorganisation, pour annoncer, voilà, la crise va continuer, il va falloir rester solidaire, soudé, pourquoi pas imaginer un format de vidéo avec un format audio, pourquoi pas. En tout cas, c'est des choses qu'on voit de plus en plus et qui fonctionnent très bien. Peu importe la structure de votre entreprise, on va aussi, cette crise va aussi nous permettre de nous renouveler, nous remettre en question et se dire, on a plein de moyens de communication, plein d'outils différents, servons-nous-en, voilà, tout simplement. Et l'après. Donc, on l'a évoqué au tout début, comment, et c'est toute la question face à cette crise sans précédent, comment la communication interne va pouvoir accompagner la sortie de cette crise. Et ça replace vraiment le rôle de la communication interne au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, en tout cas, nous le voyons et nous l'espérons, on va se détacher de l'image un peu trop gadget de la communication pour la replacer vraiment dans son rôle qui est en fait de gérer la relation humaine au sein des structures. Là, par exemple, on parlait du rôle des managers. Les managers vont avoir un rôle très important aujourd'hui pour accompagner de manière opérationnelle et au jour le jour des collaborateurs. Donc, dans la réassurance, dans la gestion au quotidien de leur mission, c'est très important. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place au sortir de cette crise? On va pouvoir déjà avoir un retour d'expérience sur les nouvelles méthodes qu'on aura mis en place de manière très spontanée. Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui a été mal fait? On a réorganisé le travail. Quelles sont les choses positives et négatives? On pourra aussi mettre en place des outils, alors en fonction des outils que vous avez en interne, des outils de sondage pour questionner aussi les collaborateurs en interne, prendre un petit peu leur feedback. Et on va aussi pouvoir un petit peu, comment dire, et ce qu'on a vu au sein chez nos clients, c'est que les collaborateurs aussi sont de plus en plus en interaction avec l'information au sein des entreprises. Donc on voit aussi que la communication interne va peut-être aussi motiver les derniers collaborateurs qui étaient un petit peu réticents à interagir, à peut-être s'informer autour de l'entreprise. On voit des collaborateurs qui s'imprègnent et qui intègrent beaucoup plus la communication. Et puis voilà, la collaboration aussi entre ressources humaines, communication et manager, replacer vraiment la communication interne au sein des structures et vraiment redorer son blason. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette partie conseil, cas
cas pratique. J'espère que… Alors, oui, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Alors, voilà. Donc là, on va vraiment passer sur la partie questions-réponses. Donc, je vais les prendre une par une. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Donc, je vois que vous avez réagi en majorité sur la partie, attendez, questions-réponses et donc l'onglet conversation. Donc, j'ai une question de Marie-Blanche. Comment rattraper un collaborateur absent qui n'interagit plus? Comment se servir des connectés pour les rattraper? C'est une bonne question. Comment rattraper un collaborateur absent? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça serait peut-être aussi intéressant si cette personne est encore présente au magasin. Là, le rôle du manager est important. On en parlait tout à l'heure. Peut-être aller discuter avec lui. On est face, et beaucoup de clients nous le communiquent. On a des collaborateurs en fait qui gèrent très bien la crise, et puis on en a d'autres aussi qui sont un peu plus retranchés, qui accusent un petit peu le coup, et c'est normal. Et le rôle du manager là, il va être important d'être dans la communication, dans la bienveillance, pour tout simplement aller discuter avec lui. Après, ça peut être aussi intéressant peut-être de voir si cette personne est à distance, pourquoi elle n'interagit plus. Peut-être, et justement, les outils que vous avez à disposition, notamment sur votre outil de communication et sur Steeple, de sondage aussi, les outils de sondage vous permettent d'aller récupérer les avis des collaborateurs. Par exemple, nous avons mis en place telle et telle mesure, qu'en pensez-vous? Mettre en place aussi cet espace de questions-réponses, le collaborateur se sent à l'aise pour aussi communiquer, poser ses questions, et voilà, tout simplement. J'ai une question, j'espère en tout cas, Marie-Blanche, que je réponds à votre question. Céline, comment communiquer si les collaborateurs n'ont pas accès à une messagerie? Comment les toucher et créer du lien? Très bonne question. Là, donc là, on en revient évidemment aux outils. Je ne sais pas ce à quoi vous avez accès, mais en tout cas, je le disais, vous pouvez toujours communiquer, vous pouvez toujours les joindre. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai en ma possession aujourd'hui pour toucher mon salarié, mon collaborateur. Si vous avez son adresse email personnelle, ça peut être l'occasion de créer une chaîne de mail qui va amener aussi des questions, des réponses, pardon, pour justement pouvoir toucher ces personnes-là. Donc, n'hésitez pas comment dire, à mettre tous les moyens de votre côté pour justement rentrer en contact avec ses collaborateurs et leur dire oui, on est là, on vous écoute. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez un outil de communication interne, mais sinon, en tout cas, c'est mettre en place aussi ce qu'on vous disait, c'est-à-dire rassurer régulièrement, informer pour les toucher, puis ensuite pouvoir créer un lien avec des publications qui appellent plus à l'interaction. Alors, je continue sur les questions. Quel risque à mettre en avant un collaborateur plutôt qu'un autre? Oui, alors j'entends votre question. Vous voulez dire peut-être un collaborateur qui serait comment dire, dans les témoignages ou dans la mise en avant? Je pense que faut pas voir ça comme un risque, mais comme une opportunité. Peut-être, je ne sais pas, faisiez-vous ou non comment dire, aviez-vous mis en place ces idées de publication avant? Mais ça permet aussi de montrer à toute l'entreprise que vous mettez en avant les collaborateurs. C'est-à-dire que vous reconnaissez la valeur de leur travail et que justement, vous pouvez aussi dans les communications dire on fera le tour des services pour régulièrement mettre en avant les collaborateurs au sein de l'entreprise. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire un appel au volontariat. Il y a peut-être des collaborateurs qui ont envie de s'exprimer et de dire, voilà, moi j'apprécie cette période où je peux aider mes collègues. J'ai découvert un métier, j'ai découvert de nouveaux collègues, de nouvelles choses. Il y a énormément de choses et de positifs qui ressortent de tout ça. Céline me répond, affichage dynamique, mais peu consulté. Oui, alors j'imagine que vous faites peut-être état d'un écran. Peut-être êtes-vous équipé de la solution Steeple. C'est vrai qu'en ce moment, avec tout cet aspect sur les écrans, aujourd'hui, vous avez en tout cas certes le moyen, même en magasin, d'avoir accès à l'information. C'est vrai que de toucher l'écran sur un affichage dynamique et tactile n'est peut-être pas recommandé,
mais au moins, et c'est en tout cas les questionnements qu'on a pu avoir sur des personnes, des clients actuellement qui ont envie de mettre en place la solution en ces temps de crise. Et oui, il y a beaucoup de clients qui nous ont contactés pour ça. Au moins, ça vous permet de toucher des personnes qui sont déconnectées. Les tableaux d'affichage dynamiques et tactiles vous permettent au moins, au mieux, de toucher des personnes qui n'auraient pas accès à l'information. Donc, mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. Ça ne... Donc, je continue, Céline continue de me parler sur le chat. Cela ne permet pas de personnaliser le message, juste de donner une information de premier niveau. Alors, dans ce cas-là, peut-être, je vous conseille, si ces personnes-là ont accès à Steeple, à l'interface depuis le web ou l'application mobile, de les inciter vraiment depuis justement les écrans d'affichage, à leur transmettre des messages, à leur dire n'hésitez pas à aller créer votre compte pour justement avoir accès à plus de publications, à de l'interaction, à des groupes, à la messagerie privée pour interagir, pour discuter avec vos collègues via la messagerie privée au sein des services. Voilà, tout simplement. Alors, je vais aller consulter. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah oui, donc voilà, vous avez en fait interagi sur deux interfaces. Idem pour moi, rien ne se passe. Voilà, donc des problèmes de connexion. Je pense que ça s'est résolu. Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous... Voilà, on va clore en tout cas ce webinaire dédié à la communication interne face au coronavirus dans le secteur de la grande distribution. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous le rappelais en début de présentation, on va vous envoyer, vous mettre à disposition là, au sortir du webinaire, tout un contenu, donc les slides et aussi des idées de publication qui, j'espère, vont vous permettre de mieux communiquer en interne, peut-être de mettre en place des choses, rapidement, que ce soit une ligne éditoriale, peut-être un outil, peut-être des idées pour mieux communiquer. En tout cas, j'espère que tout cet apport et ce contenu qu'on a créé tous ensemble, donc, je le rappelle aussi avec Jonathan Leborgne de Je bosse en grande distribution. Et puis, rappelez-le vous, très important, beaucoup finalement de négatifs, des peurs, des craintes au sein d'une crise, mais finalement qui apportent une opportunité énorme de créer des choses nouvelles et d'apporter aussi des réponses à des collaborateurs qui peuvent être voilà, un petit peu soucieux de tout ce qui se passe. Merci à tous et à très bientôt.